Nous, on est là ce matin, Boker Tov. Vous êtes nombreux. On est là ce matin. On est là ce matin, tranquillement. Dans ce pays, qui est un des plus beaux pays du monde. On est là ce matin. Nos Chayalim travaillent pour qu'on reste ici, qu'on soit tranquille. On leur dédie ce cours de Torah à ces tzadikim. À ces tzadikim qui sont depuis déjà presque un an. Ils sont là pour nous protéger. Qu'Akadosh Baruch Hu yashgiach alehem. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec eux et qu'il les protège. Be'ezrat Hashem bracha ve'atzlacha pour tous les malades du Ham Israël. Tu as les noms des malades, s'il vous plaît? Odette Kodet, Bat Mesodi, Monique Esther Bat Odette, Joël Tila Bat Odette, Lise Noévi Bat Julie Frecha, Sandy Chaya Bat Monique Esther, Jocelyne Bat Oraïda. Pardon? Naomi Esther Bat Ilana Chana. Hein? Ela Maza Bat Sultana, Albert, Avraham Ben Shlomo Liora Bat Aziza, et Nava Bat Rachel, Zora Bat Frecha, Mayan Bat Jennifer, Shalom Ben Saada, hein? Monsieur Berebi, Gozlan. Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Hein? Sarah Bat Rivka, Déborah Isabelle Claire Bat Maïcha. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov mes amis. Boker Tov mes frères. Boker Tov Gérard. Boker Tov Hervé. Boker Tov. Boker Tov Olivier. Avec une belle kippa rose, il nous annonce une belle journée. Amen, amen. J'adore quand il amène sa petite kippa là, comme ça, rose. Tu sais, rose papale. Mais, hein? La fraîcheur, Baruch Hashem, Monsieur Halimi qui est avec nous. Bracha ve'atzlacha ce matin. Toda Rabba. Je voudrais transmettre un message ce matin à nos sœurs et à nos frères qui traversent des fois des difficultés ou des problèmes dans leur vie. Je vais leur donner une indication pour rebondir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ce monde appartient à ceux qui savent rebondir. Quand ils ont une difficulté, qui savent rebondir. Rebondir, comment on va rebondir? Comment on va rebondir quand on a un problème, quand on a une journée qui commence un peu comme ça, un peu mal? Comment est-ce qu'on va rebondir? Je voudrais vous montrer qu'est-ce qui va se passer dans la paracha de cette semaine. Je vais demander à tous nos amis qui se connectent avec nous, partagez-moi ce cours de Torah. Vous avez remarqué que l'arbre qui est derrière moi, il fleurit de jour en jour. Oh mon Dieu. Hein? Alors on nous a annoncé que c'est un flamboyant. C'est un arbre qui vient de Madagascar, qui a été apporté ici par des gens qui avaient un kibbutz derrière. Et ils nous ont mis cet arbre il y a à peu près 50 ans. Pour que moi aujourd'hui, dans mes cours de Torah, je puisse me servir de ça. C'est-à-dire que Dieu a à peu près une avance de 50 ans. Oui, au moins 50 ans. Une avance de 50 ans. Quand celui qui l'a planté cet arbre, il ne savait pas pourquoi il l'a planté. Tu comprends un peu ta vie? Tu te poses des questions sur ta vie, ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne sais pas que dans 50 ans, ça va impacter les générations à venir, cet arbre qui est là. Alors, ce matin, je voudrais vous raconter une histoire. Cette histoire se trouve dans la paracha de cette semaine, que Vaïdaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinaï les morts. Dieu parla à Moshe dans le désert de Sinaï en disant Pekod et Bene Aleviim. On est toujours dans le conte des Léviim. Pardon, on est toujours dans le conte. Pardon, je vais répéter. On est toujours dans le recensement du peuple d'Israël. La paracha de cette semaine, c'est un grand recensement. Les Lévis doivent être comptés à partir de l'âge de 1 mois. Les Lévis, ils étaient consacrés depuis l'âge de 1 mois. Les autres tribus depuis l'âge de 20 ans. Sauf que Moshe Rabbeinu a un problème technique qui est le suivant. Amar Moshe Lifnei Akadosh Baruch Hu. Dieu, je vous rappelle les paroles de Rashi.
Dans la paracha de cette semaine, hein, c'est pas... Amar Moshe, Dieu il dit, Moshe il dit à Dieu, et ach ani nichnas les bate kulam ou les tocharolehem, la da'at minyan yonkehem. Les bébés, ils sont pas dehors. Les bébés, ils viennent pas au recensement. Comment est-ce que je fais pour entrer dans les maisons, dans les tentes du peuple d'Israël pour les compter? Tu vois, toi, Moshe, taper aux portes de chaque famille, de rentrer à l'intérieur de chaque tente pour compter les bébés des Lévim. Hachem, tu me compliques l'existence. Dans les autres tribus, tu m'as dit à partir de quel âge? 20 ans. Les gens, ils viennent. Mais les bébés, je fais comment, moi? Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Aseata et shelcha, fais ce que tu as à faire, Va'ani aset sheli, et moi je ferai ce que j'ai à faire. Je peux expliquer les mots? Alors, bon, Moshe il est là, il dit à Dieu, tu me vois rentrer dans les maisons. Imagine-toi que maintenant je tape les portes des maisons pour essayer de rentrer. Recensement. Je fais comment? Moi je vais rentrer dans les maisons. Dieu lui dit, fais ce que tu as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Halach Moshe, ça veut rien dire, hein. Fais ce que tu as à faire, je ferai ce que j'ai à faire. Ça veut dire quoi? Halach Moshe, vi'amad al petach ha'oel. Moshe Rabbeinu s'est mis devant les tentes des béné Israël. Ve'ashrina mekademet lefanav. Et Dieu, lui, le devançait devant cette tente. Imagine-toi un peu le film. Ubat kol yotzet mina oel ve'omeret. Il y avait une voix céleste qui sortait de cette tente, de l'intérieur de la tente, et qui lui disait, Kar vekar tinokot yesh ba ohel azé. Tant et tant d'enfants il y a dans cette tente. Et pourquoi il ne dit pas d'un seul coup tous les... Non mais une seconde. Il ramène ici une chose fondamentale. Il dit, si en vérité, c'est... Alors j'explique, tu arrives devant la tente Moïse, tu fais rien, tu arrives devant la tente. Tu ne peux pas faire plus que ça puisque tu ne peux pas rentrer dans la tente. C'est gênant. C'est les maisons. Il y a une voix céleste qui sort qui te dit, tant et tant de bébés il y a dans la tente, allez vas-y note. Alors la question qui se pose, il dit le Rav ici, il est, Ma to'elet ba'ali chato, pourquoi Moshe Rabbeinu a eu besoin d'aller devant chaque tente? Si déjà en fin de compte il n'est pas rentré dans ces tentes, et c'est Dieu qui lui a dit le nombre de bébés qu'il y avait dans la tente, en Lévim, hein. Alors moi je peux rester dans mon bureau, et dis-moi le nombre des bébés. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vanira basé. Il ramène le Rav, c'est le Rav Ben Sion Drouk, c'est ça? Rav Israël Meir Drouk. Il ramène, il dit, Vanira basé. La Torah elle est venue t'apprendre quelque chose qui fait partie des bases fondamentales d'un être humain dans ce monde. Les olam, jamais un homme aura l'aide de Dieu s'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Jamais tu ne recevras pas l'aide de Dieu si toi tu ne fais pas ce que tu dois faire. Mais je reste dans mon bureau, dis-moi... Non. Et c'est ce qui est marqué, il dit, Yagarta ou matzata ta'amin. Fais ce que tu as à faire, et si après tu as trouvé, alors aie cette confiance et cette idée que Dieu t'a aidé. Car Dieu a décidé que ce que tu dois avoir ne te viendra pas tout seul. Seulement si tu as essayé de faire le maximum que tu peux, surtout spirituellement. Spirituellement, Dieu te dit, fais le maximum que tu peux. Oui, mais le maximum que je peux pas rentrer dans la tente. Alors là, ça sert à quoi? Fais le maximum. Tu peux arriver jusqu'à la porte de la tente, arrive jusqu'à la porte de la tente. Moi, après, je prends le relais.
Rabbeinu Yona, il ramène. Rabbeinu Yona Rishon, il ramène sur ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Lo alecha hamelacha ligmor. Il y a un verset qui dit, fais ton travail dans ce monde. C'est pas à toi de terminer le travail. Tu sais, quand on dit que, oui, mais vous savez, ce que je peux faire, c'est pas grand-chose. On t'a pas demandé de terminer la chose. Ce que tu peux faire, c'est pas grand-chose, mais ce que tu peux faire, c'est le maximum. Que tu peux faire, fais-le. Ton maximum, fais-le. Même si ton maximum n'est pas grand-chose. Rabbeinu Yonah dit, Shelo ta'ale al datecha eneni rachav lev velo chale gomra. Dieu il te dit, ne pense pas que moi je peux pas t'aider pour terminer ce que tu as entrepris. Et parce que tu vas te poser une question, tu vas te dire, Maïtaron be'amal ou ma'oil be'igiati shelo alecha. Il te dit, des fois, ce que tu peux faire, c'est pas grand. Et tu te dis, ça sert à quoi? Tu sais, l'être humain, il est toujours avec une conception de terminer des choses. On te dit, regarde, et dans ta tête une idée, que fais ce que tu peux faire. Maintenant, ceux qui te verront, ils te diront, c'est pathétique ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas faire grand-chose. Peu importe, il te dit le Rabbeinu Yonah. Fais ce que tu as à faire. Et là, achar sheba Torah ta'amel, kiyam ta mitzvat boraveinu shelo mutal al adam igmor et melarto, il dit Rabbeinu Yonah. C'est pas toi de terminer les choses de la vie. Tu n'es pas responsable de ce qui va se terminer. Dieu il te demande une chose. Tu sais, chaque fois je pense à ça. Tu vois un Chabad arriver avec sa femme dans un patelin, perdu au fond du monde. Tu dis ça vole pas haut. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Le premier qui est arrivé, il a ouvert un Betrabad au Tibet, au Népal. Au Népal. Même le mot Népal, déjà, il te représente la saleté. C'est ma misère, la saleté. Je sais pas, le Népal. Le Népal, c'est pas Dubaï, c'est le Népal. Tu te dis Katmandou, Katmandou. Katmandou, c'est à combien? C'est à 3-4 000 mètres déjà d'altitude ou 5 000 mètres d'altitude. Ah, déjà, celui qui est là-bas, il est fatigué. Il n'y a pas d'air. Pourquoi tu vas là-bas? Avec qui tu vas là-bas? Avec ta femme et tes enfants, tu vas là-bas. Tu vas faire quoi? Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, je vais te demander une chose dans ta vie. Fais ce que tu peux faire. Le reste, laisse-moi faire. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui a dit, tu veux que quoi? Que moi je t'amène les comptes à ton bureau dans le rêve. Tu vas faire le maximum. C'est quoi ton maximum? Tu peux te mettre devant la porte d'attente des bénis Israël, tu ne peux pas rentrer parce que c'est gênant de rentrer dans les maisons. Fais ce que tu peux faire. Parce qu'au moment où tu fais ce que tu peux faire, moi je prends le relais. Dans toutes les choses de la Torah, et dans toutes les choses de la religion, et dans toutes les choses de la vie. Et je voudrais vous amener un truc qui est important pour la vie. Tu sais quoi? Il y a des gens qui vont se réveiller ce matin, ils sont fatigués, avant d'avoir commencé leur journée. Moi, j'ai envie de leur dire un truc à ces gens-là. L'un des grands psychologues, un des pères de la psychologie, il y a à peu près une centaine d'années, il s'appelle Carl Gustav Jung. Il dit il dit, vous savez, je vais vous dire une chose, l'avenir est individuel. Elle appartient à un travail individuel de l'être humain. Individuel. Le Raffanger le ramène et il dit comme ça. Il dit, il y a deux sortes de personnes. Il a schématisé entre deux sortes de personnes. Vous savez quel nom qu'il leur a donné à ces personnes? Le premier, l'orphelin. Le deuxième, le magicien. L'orphelin et le magicien. Qu'est-ce que ça veut dire l'orphelin et le magicien? Il dit que l'orphelin, ça peut être nous des fois, hein, ou tipus à misken, c'est celui qui est toujours le misken. Comment on appelle le misken? Hein? Le triste, le malheureux, le désespéré, le malheureux. Mouké. Il sent que la vie, elle a été dure avec lui. Jamais rien ne va chez lui. D'après lui, les autres sont nés avec des capacités très grandes, mais lui, non.
Tous réussissent, mais lui non. Pourquoi ils réussissent? Parce que les autres, ils ont une famille qui les aide, ils ont des parents qui les aident, ils ont une famille qui est une famille investie qui vont l'aider. Et lui, il a rien. Bekitsour, il dit, en résumé, misken. Tu connais le mot, le misken? Il y a des gens, tu les vois, c'est des miskenim. Misken veut dire... Olivier, c'est quoi un misken? Miskin, c'est quoi? Un misken. Tu le vois, il fait pitié. Il fait pitié parce qu'il s'est donné une contenance de pitié. Rien ne va chez lui. C'est un pauvre type. Un misken. Écoutez bien ce qu'il dit. Mitzad Hasheni, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le magicien. Pourquoi il appelait le magicien? Il te dit, le magicien, toute situation, même la plus mauvaise, il la met à son profit. Il tombe, il se relève. Jamais quand quelque chose a échoué, le met dans une situation catastrophique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a échoué? C'est pas grave. On y va demain matin. C'est reparti. Minestam, il dit le Rav. Il y a des gens, ils ont divorcé. Ils ont pris ce divorce comme un tremplin pour reconstruire une autre vie. Il y a des gens qui ont fait faillite. Ils ont pris ça comme un tremplin pour trouver des rides. Je vous attendais. Il y a une coupure. Ces gens-là, ils prennent. Il y a des gens qui ont fait faillite. Quand ils ont fait faillite, ils ont trouvé des idées lumineuses. Ah, t'as fait faillite à ton âge? Non, Gérard, à ton âge, t'as fait faillite. Je crois que tu devrais ranger les gants de boxe. Non, je range rien. Il les appelle ce Carl Gustav Jung. Cherchez-le sur Internet, vous allez le voir. Il a écrit des livres. Il s'appelle les magiciens. Amatarat Srichaliot. Il te dit, en vérité, le but serait que les moments où tu es dans le symptôme de l'orphelin devraient s'amenuiser. Attention, il te dit, ne te vautre pas dans ces moments. Même si tu as des petits moments où, oh là là, j'ai fait de ma vie, je suis un pauvre type, j'ai rien, les autres ils ont tout, moi j'ai rien. Il faudrait que ces moments deviennent de plus en plus courts. Adam, il te dit, Alken, il te dit, fais très attention quand tu te lèves un bon matin et que tu te sens l'orphelin, dans le symptôme de l'orphelin, il te dit, fais très vite pour te débarrasser de ça. Koumarchav, ah, lève-toi, arrête de pleurer. Car de ces pleurs de ces lamentations, ne sort rien du tout. Je répète, tu sais qu'est-ce qui va amener une personne à une réussite? C'est pas ses capacités. Non. C'est sa capacité que quand il tombe, il se relève. C'est sa capacité que quand il tombe, il ne se dit pas, alors ça y est, je suis dans le symptôme de ce qu'on appelle le yatom, l'orphelin, moi, plus rien ne va dans ma vie, je suis un moins que rien, je suis un pauvre type. Je peux vous dire une chose? Des millions de personnes qui ce matin sont dans ce sentiment, j'ai raté ma vie, je suis moins que rien, les autres ont tout, moi j'ai rien. Ils ont des capacités énormes qui ne vont pas les exprimer, les concrétiser parce qu'ils sont dans cette prison qui s'appelle, il appelle Carl Gustav Jung, l'orphelin. Et il y a le Kosem. Tu sais c'est quoi le Kosem? Le Kosem, ça me rappelle une histoire. Il y avait une fois un chien qui se trouvait dans la brousse. Il voit derrière lui un tigre. Maman, il voit un tigre. Qu'est-ce que tu fais quand un chien il voit un tigre? Détale. Non, il n'y a rien à faire s'il va détaler. Même s'il détale, le tigre va le rattraper, il est mort. Il voit devant lui une carcasse d'un tigre qui est mort. Il prend un des os de ce tigre, il les met dans sa bouche. Et il sait que derrière, il y a le tigre qui va le manger. Et il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il était bon ce tigre. Oh là là, qu'est-ce que je me suis régalé. Maintenant, le tigre qui était derrière lui, il a dit, maman, il voit le tibia.
d'un petit... Oi, 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 oi. Il se sauve, il se sauve, il se sauve. L'histoire raconte qu'il y avait là-bas un singe qui a vu cette histoire. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il s'est... Il s'est moqué de lui. Il court chercher le tigre vivant. Et il lui dit, mais tu sais pas qui s'est moqué de toi? Viens, retourne. Retourne, viens. Il lui dit, monte, monte sur mon dos. Monte sur mon dos. Maintenant, le chien, lui, là, lui, le chien, il est encore dans le secteur. Et le chien, il voit que le tigre arrive avec le singe sur son dos. Il a compris que c'est sa fin. Il se retourne et il dit merci. Il dit au singe, merci que tu m'as amené à ça. Ce tigre-là, j'avais faim encore, heureusement que tu me l'as amené. Tu vois pas que le tigre, il fait demi-tour, il se sauve. Traduction des mots. Maintenant, t'es dans une situation quoi? C'est quoi cette histoire? Elle est bidon. Là, t'es dans un moment quoi? Bon, bah ça y est. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Il te dit, écoute-moi bien, si tu es dans ce qu'on appelle le symptôme de l'orphelin, t'es foutu. Si tu te dis, je me relève sur place et je recommence. Mais pour ça, il faut se sentir... je ramène ce qui est marqué ici, dit le Rav. Il y a un verset dans Tehillim, David Amelech, il dit que Dieu donne un foyer à ceux qui vivent solitaires. Il parle ici de ceux qui doivent se marier. Il rend la liberté avec le bien-être aux prisonniers. Motzi, Asirim, il rend la liberté. Bakosharot. Il appelle Bakosharot avec le bien-être. Il rend la liberté aux prisonniers. Bakosharot. C'est un mot bizarre. Kosharot. Le Midrash ramène. Maou Bekosharot. C'est quoi Bekosharot? C'est un mot bizarre. C'est quoi Bekosharot? Dieu il donne la liberté. Bechi Veshirot. Kosharot, Bechi, c'est en fait comment on appelle ça? C'est deux mots qui ont été collés ensemble. Bechi Veshirot. Il dit le Midrash, celui qui veut retrouver la liberté, Mandebai, celui qui veut. Omer Shira, au moment où il veut se libérer de sa prison, Omer Shira. Kosharot. Kosharot, c'est le mot de Bekosharot, ça fait Bechi Veshira. Celui qui veut retrouver la liberté, il peut la retrouver avec Shira. C'est quoi Shira? Le chant. Au Mandelobaï dit le Midrash. Et celui qui veut pas, Bechi. Avec les pleurs. Yesh, amekablim kol matzav. Bebechi, il y a que tout ce qui leur vient dans la journée, ils vont l'accueillir avec des pleurs. Veyesh mekablim beshirot. Et il y a avec des chansons. Zo bechira shel Adam, c'est le libre arbitre de l'homme. Haofen shibo itieches Adam la matzav, nitan bide Adam. Traduction des mots. La vision de la vie que tu vas avoir, ça c'est ta bechira. Tu as un problème devant toi. C'est où tu vas commencer à chanter, ou tu vas commencer à pleurer. Ou cette situation peut t'amener à des niveaux que jamais tu aurais pu rêver, ou tu tombes, tu pleures. Chazonish Kotev, le Chazonish il écrit, Akol ovrim et achaim. Écoutez les mots du Chazonish. On va tous traverser la vie. Et là, il y a certaines personnes qui vont se servir de tous les épreuves de leur vie comme tremplin pour monter. Mais il y a d'autres. Il y a d'autres qui vont s'écraser, tomber dans un lit. Et moi, j'ai envie de les frapper, ceux-là. J'ai envie de leur dire, mais vous savez pas ce que c'est la vie. Mais la vie, c'est que ces épreuves-là, justement, c'est une occasion unique pour changer de peau, pour changer de vie, pour faire un travail sur soi, pour comprendre ce qui n'allait pas avant dans ta vie et changer de vie. Il ramène ici, il termine avec ça, il te dit, Ma masoula movil l'écart. C'est quoi le chemin pour entrer dans une vie que chaque chose qui va t'arriver comme ça, paf, ça va prendre 2 minutes, tu vas tomber et puis tu vas te relever. Après 2 minutes, pas plus. Il te dit, Nekudat apaticha leze, la bitnachon ala matzavim ashonim. C'est d'avoir une vision réelle des situations. Il te dit, parce que chacun
arrive avec un bagage du passé. Ce bagage du passé, c'est lui qui te traduit le présent. Le bagage du passé, c'est lui qui te traduit le présent. C'est énorme ça. Toi, tu crois que le présent, il n'existe pas, il vient d'arriver, il est neuf. Mon œil, ton présent est décidé par rapport à ton passé. Des peurs, des choses qui sont dans ta conscience et dans ton subconscient. L'endroit où on a vécu, les parents qu'on a eus. Il ne serait pas arrivé le temps où tu commences à décider d'autres choses dans ta vie, vivre une nouvelle vie. Moi je dis une chose, j'envie ces personnes que quand ils ont reçu des coups, ils ont trouvé l'énergie pour se relever. Mais l'énergie pour se relever dépend de ton regard. L'énergie de se relever dépend de toi. D'abord, premièrement, débarrasse-toi de ton passé. Débarrasse-toi. Je dis à des hommes et des femmes qui ont divorcé, tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de votre passé, vous ne pourrez pas avancer. Mais l'échec, laisse l'échec derrière toi. L'échec, elle appartient à Dieu. Laisse. Mais vous savez, je suis comme ça. Laisse le bagage que tu as reçu dans ta jeunesse. Commence une nouvelle chose. Je dis ça à ceux qui sont mariés. Ne restez pas bloqués dans les problèmes que vos parents ont été bloqués. Vos parents, ils ont été bloqués dans des problèmes, ils ont une vie qui n'était pas terrible à cause de ça. Ayez le courage de changer de vie. Pas de divorcer. Réveille-toi un beau matin, change de vie. Aborde le problème. N'aie pas peur d'aborder les problèmes. Fonce dans les... Oh là là. Les problèmes, je me sauve. Non, vas-y. Vas-y, fonce. Tu risques d'avoir des surprises. Fais le maximum que tu peux. Shlomo HaMelech dit, Sus Mukhan Mishle, Torah, c'est la Torah. Sus Mukhan Liyom HaMilchama, ton cheval doit être prêt pour la guerre. Velashem HaTeshua, mais la réussite est dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit, ce que Dieu il te demande dans la vie, c'est d'être le cheval prêt à la guerre. Fais le maximum que tu peux faire dans ta vie. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que ça doit être dans ton cœur, que ta réussite elle va venir de qui? De Dieu. Je répète, tu sais quelle est ce que je vais dire maintenant, je termine avec ça, c'est énorme. Tu sais pourquoi on est bloqué dans notre vie dans beaucoup de choses? On a peur de l'échec. On a peur de l'échec, on a peur de l'échec, on a peur de l'échec. Je ne sais pas si je vais réussir. Qu'est-ce que tu penses? Il te dit, écoute-moi bien. Shlomo HaMelech, il te dit, c'est les paroles de Dieu. Le cheval doit être prêt à la guerre, mais la réussite de cette guerre, elle est dans les mains de Dieu. N'aie pas peur des échecs. Tu sais pourquoi n'aie pas peur? S'il y a un échec, c'est Dieu. S'il y a une réussite, c'est Dieu. Mais Dieu, il te demande une chose, un cheval prêt à la guerre. Traduction des mots, si tu restes dans ton lit, tu ne bouges plus de ta chambre. Si tu as peur des gens, si tu as peur du qu'on dira-t-on, si tu as peur des autres, tu feras rien dans ta vie. Va, tu sais quoi? Va. Des fois, il y a un qui m'a dit, mais je vais y aller au casse-pipe. Je dis, le casse-pipe, il n'est pas dans tes mains. Il est dans les mains de Dieu. Va. Des milliards de personnes, ils ont passé leur vie à réfléchir s'ils vont faire. Tu sais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils avaient peur de l'échec, en pensant que l'échec venait de qui? D'eux. Il te dit, Shlomo HaMelech, Sus Mukhan Leyom HaMilchama, toi tu prépares ton cheval pour la guerre. Veladonai HaTeshua. Et la réussite, elle est dans les mains de Dieu. C'est ce qui nous fait à nous qu'on a très peur dans la vie de faire quelque chose. Est-ce qu'on va réussir ou non? Qu'est-ce que je m'en fiche? Détends-toi. La réussite, elle n'est pas dans tes mains. Par contre, une chose, on va t'attraper, on va te fracasser. Tu sais pourquoi? Parce que tu avais plein de fois des situations dans ta vie que tu aurais pu bouger et tu n'as pas bougé parce que tu avais peur qu'à la fin, tu ne vas pas réussir. Or, cette réussite, elle n'était pas dans tes mains. Ce qu'on t'avait demandé à toi, c'est quoi? Vas-y, commence.
Et nous, l'horreur de notre vie, c'est quoi? C'est l'échec. Mais l'échec, comme la réussite, Marcel, elle n'est pas dans tes mains. Elle n'est pas dans tes mains. Elle est dans les mains d'Hachem. Tu sais quoi? J'admire les personnes qui commencent plein de choses et qui se cassent la figure. Je les admire. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'un bon matin, ils réussiront. Ah, comment ils réussiront puisqu'ils se sont cassés la figure jusqu'à maintenant? S'ils se sont cassés la figure jusqu'à maintenant, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Et je sais qu'un bon matin, ils vont se lever, ils vont faire un truc, ça va être la folie de leur vie. Fais ce que tu as à faire. Concentre-toi dans ce que tu as à faire. Ah ben ça va. Oui, mais non, je peux pas. Hein, parce que mon cerveau, il est en train de me dire, c'est une catastrophe, de toute façon, t'es un loser, t'es un moins que rien, t'es un nul, t'es une nulle, t'as jamais rien réussi, dans ta vie tu réussiras pas, t'es un pauvre type, etc. Ça c'est le cerveau. Or il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui veut réussir dans sa vie, qui jette son cerveau, j'ai pas dit qu'il réfléchit plus, mais qui jette cette partie du cerveau qui est celle de l'avenir. Je connais l'avenir, l'avenir. Parce que l'avenir, elle appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Il y a des gens qui ont commencé des choses. J'adore, j'admire Hervé, j'admire les passionnés. Et puis ils reçoivent un coup, ils se repassionnent, et ils recommencent. Un bon matin, ils réussiront. Il n'y a rien à faire. Et dommage, pour ceux qui sont restés dans le passé de leur vie, qui sont restés dans les peurs du passé, qui sont restés un peu de Emouna. Le passé, il appartient à Dieu. Le présent, il appartient à Dieu. Et l'avenir, il appartient. Tu sais quoi, Shai? Moi, je le dis aujourd'hui, pas en tant que discours de Torah. Je le dis aujourd'hui en tant que constatation de la vie. Et moi, je voudrais transmettre ça aux jeunes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'affronter. Même si des fois vous affrontez des choses et vous tombez, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, tomber, c'est parce que c'est une volonté de Dieu que ça ne marche pas. Mais recommencez, n'arrêtez pas, avancez. Ne soyez surtout pas ce qu'il appelle Carl Gustav Jung, les yatoms, les orphelins. Ceux qui pleurent toute la journée sur leur passé, qui pleurent toute la journée sur leur vie, qui pleurent toute la journée qu'ils ne réussiront pas, qui pleurent toute la journée qu'ils n'ont pas eu la chance que les autres ont eu. Mon œil, ça ne veut rien dire ça. La chance ne t'appartient pas, elle n'appartient pas aux autres. Elle appartient à personne, elle appartient à Dieu. D'où on a appris ça? De ce matin. Hachem, il a dit à Moshe, fais ce que tu peux faire. Mais je ne peux rien faire. Oui. Tu peux aller jusqu'à la porte de la tente? Va jusqu'à la porte de la tente. Mais ça sert à quoi? De toute façon, je ne peux pas rentrer dans la tente pour compter le nombre des personnes. Ça sert à quoi? Je t'ai pas demandé ça sert à quoi. Je t'ai demandé fais ce que tu peux faire. Et moi, je fais le reste. Là, c'est la vie. Là, ce que je vous ai dit, c'est la vie. Vas-y. N'aie pas peur d'affronter les problèmes. N'aie pas peur. Ah, tu vas recevoir des coups, c'est pas grave. N'aie pas peur, continue. Un beau matin, le mazal, tu vas le trouver. Je dis ça aux garçons et aux filles qui ne sont pas mariés. Ah, j'ai reçu des râteaux, des millions de râteaux. C'est parce que Dieu n'a pas voulu. C'est pas parce que tu es un loser. Un beau matin, ça ne sera pas un râteau. Vas-y. N'aie jamais une tête de victime. Ne cultive pas la tête de victime de pauvre type. Ça fait peur. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a une tête de victime, tu sais comment ça fait? On n'a pas envie de rester à côté de lui, Shai. On a envie de se sauver. Il a, oh là là, misken, il a l'air misken. Olivier, on est des gagnants. Tu sais pourquoi on est des gagnants, Olivier? Parce que la gagne ou la perte, elle n'est pas dans tes mains. Elle est dans les mains de Dieu. Par contre, tu sais c'est quoi le gagnant? Le gagnant, c'est celui qui a compris que c'est dans les mains de Dieu. Il n'arrête jamais de tenter de gagner. Il se dit pas un bon matin, je vais me ranger. Mais tu vas te ranger le jour qu'on va t'amener au cimetière, tu vas te ranger. Tu te ranges pas, tu continues, tu avances. J'adore ces gens-là qui ont cette faculté de se lever un beau matin et de dire, je m'en fiche. Ah, hier c'était la catastrophe. Ah bah ce matin, c'est ce matin. Ah bon, ce matin, c'est ce matin. Ah bon, comment tu le vois toi la chose? Moi je la vois dans les mains de Dieu, elle n'est pas dans mes mains. Moi je vais faire le maximum que je dois faire. C'est une idée fondamentale que je vous dis là ce matin. Hein. C'est une idée fondamentale. Même pour ceux qui travaillent dans la vente
dans le management, dans tout ça. C'est fondamental. Fais ce que tu as à faire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils ont eu cette force de dire « je fais ce que j'ai à faire », c'est là qu'ils ont réussi. Fais le maximum que tu as à faire. Combien de fois j'ai raconté cette histoire de ce banquier américain, histoire vraie, Shai, de ce banquier américain. Je la redis pour toi parce que tu ne l'as pas écouté. De ce banquier américain, au bord de la faillite. Au bord de la faillite. Une banque privée américaine, au bord de la faillite. Il va s'asseoir. Un beau matin, il n'a plus rien à faire. Il va s'asseoir sur un banc. Dans un jardin. Et il se dit, voilà, ça y est, c'est la fin de ma vie, c'est la fin de ma carrière. Il voit arriver un monsieur, costume, gabardine, comme ça, bien, tu te rappelles les gabardines? Gabardine, costume, il s'assoit. À côté de lui, il dit, monsieur, bonjour. Un monsieur d'un certain âge. Tu sais, quand tu vois des messieurs d'un certain âge qui te parlent, qu'est-ce que tu fais? Tu leur parles. Ils sont mignons. Il lui dit, monsieur, ça va, comment? Je vous trouve, oh là là, je vous trouve avec une tête pas bien, là. Il lui dit, le vieillard à ce banquier. Il lui dit, pouvez me raconter ce que vous avez? Il lui dit, excusez-moi, c'est des affaires personnelles. Il lui dit, allez, lâchez-vous un peu, racontez-moi l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben voilà, catastrophe. J'ai fait des affaires avec l'argent de ma banque, catastrophe. Là, c'est la fin. Puis, c'est pas grave, il lui a dit. Il a dit, je me présente. Monsieur Rockefeller, à l'époque, vous connaissez, il y avait un Américain, Rockefeller. Il lui dit, regardez, je vous trouve sympa. Je vais vous prêter, combien vous avez besoin? 10 millions de dollars. À l'époque. Je vous les prête. Je compte sur vous. Par contre, une chose, dans un an, vous allez remonter la pente, vous venez me rendre mes 10 millions. Parole d'homme. Il fait sortir un carnet de chèques, il lui signe un chèque 10 millions de dollars. Rockefeller. Maman, ça existe des miracles? Ça existe des miracles. Il prend ce chèque, il va à la banque, dans sa banque. Il dit, Rockefeller a cru en moi. Il prend son téléphone, il recommence à négocier, à travailler. Et il dit, le chèque, je le garde. Quand j'ai besoin, je l'encaisse. Et il se met au boulot. Et il a peur de rien. Et il est content. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il a 10 millions derrière lui. Il remonte la pente sans avoir eu besoin de ces 10 millions. Mais comme il a un rendez-vous, il sait que l'année d'après, il lui a dit dans le même jardin, le même endroit, tu viens me rendre mon argent. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se fait un kiff. Après qu'il a remonté la pente, après une année difficile, il a réussi à retourner la manivelle de l'autre côté, sans avoir eu besoin de ce chèque. Il va dans ce jardin avec ce chèque pour lui dire au monsieur, bah, je suis venu pour vous le rendre, je ne l'ai pas encaissé. Et effectivement, il revient le type. C'était pas un rêve. Alors, comment ça va? Il lui dit, ben voilà, merci 1000 fois. Je n'ai pas eu besoin de votre chèque. Mais vous m'avez donné cet espoir, cette force. Parce que c'est la force qui fait la réussite. C'est pas les capacités, c'est pas les trucs, c'est pas la conjoncture. C'est si tu as de la force à l'intérieur de toi, si tu y crois en toi. Il a repris le chèque, ce vieillard. Et à ce moment-là, il y a des infirmiers qui sont arrivés. Et ils lui ont dit, allez monsieur, vous devez retourner à la clinique. Il leur dit, quelle clinique? Quelle clinique? Pas le vieillard, le banquier. Bah, ils leur disent, oh là là, il vient souvent ici, il se fait passer pour Rockefeller, il distribue des chèques et ça lui fait plaisir. Et puis après, on le ramène à la clinique. Ni Rockefeller, ni... Mais qu'est-ce qu'il lui a donné pendant cette année? Tu comprends que c'est ce que tu as besoin dans ta vie? Je le dis aux célibataires. Je le dis aux célibataires. Si vous venez rencontrer une jeune fille au bout de votre vie, elle ne voudra pas de vous. Je dis aux jeunes filles, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur mazal, parce que c'est à Kol les Tova, parce que Dieu va leur trouver leur mazal, le meilleur du monde, qu'ils sont là, ils arrivent à une rencontre avec un jeune homme, ils ont l'air d'être au bout de leur vie. Personne ne veut ça. Non, personne ne veut voir des gens au bout de leur vie. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Tout est dans les mains de Dieu.
T'inquiète pas, tout est dans les mains de Dieu. Tout, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si toi, aujourd'hui, tu y crois en toi, Dieu, il va investir en toi. Si toi-même, tu y crois pas en toi, Dieu, il n'investit rien en toi. Eh, dis-moi. Je vais investir dans quelqu'un qui n'y croit pas en lui? Mais t'es un malade ou quoi? Mais si tu me dis, j'ai une idée, oh non, et je te vois dans un état de folie, t'as envie de sauter parce que t'as une idée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'investir sur place, avec toi. Oh non, mais si tu viens chez moi, tu me dis, ça va pas du tout. J'ai besoin de 100 000, ça va pas. Je vais te prêter. Un peu de Emouna, un petit peu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Vatzlacha, Amen Kenira.